Évidemment, chaque défaite c'est toujours dur à avaler, surtout que je pense qu'on avait moyen de faire mieux. On s'est fait prendre en contre, notamment sur le deuxième but, à 5 contre 4. Voilà, on n'a pas été équilibré sur cette dernière action. Après, j'ai des problèmes au milieu de terrain aussi avec la sortie de Landry, les blessures de Greg. Voilà, j'arrive pas à équilibrer mon équipe à cause de ça. Et c'est vrai que sur le dernier but, c'est un petit peu rageant parce que même en prenant un point, on aurait laissé Tel Aviv à un point devant nous. On aurait eu un petit peu plus de chances de passer. Tandis que là, ce deuxième but compromet quand même nos chances. On peut jamais dire ça, mais à partir du moment où on la joue pas à fond, qu'on met jamais la meilleure équipe possible, c'est sûr que ça sera compliqué d'aller chercher une qualif. Est-ce que les joueurs que vous avez mis sur le terrain correspondent à vos attentes ? Oui, après, je vous dis, moi, j'ai pas senti une équipe qui avait lâché, j'ai pas senti une équipe qui n'avait pas couru, qui avait pas donné. Après, on a nos limites, on a nos limites à partir du moment où on met pas les 11 meilleurs sur le moment. C'est sûr qu'on n'a pas un effectif de 20 joueurs de la même valeur au haut niveau. Donc voilà, après, on peut pas être déçu de leur prestation au niveau du mental. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises ? Oui, il y en a, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé Abdou Traoré, qui a eu un gros abattage au milieu, alors qu'il revient de nulle part, puisque ça fait pratiquement 2 ans qu'il ne joue pas. Mais bon, c'est plutôt une bonne surprise, surtout dans un domaine où on n'a plus personne. Heureusement qu'il arrive. Et après, il y a eu des demi-bonnes surprises. Vous les connaissez, vous avez vu le match comme moi. Donc, mais la bonne surprise d'hier, c'est quand même Abdou Traoré. Ouais, mais bon, ça fait 2 ans qu'il joue presque pas, qu'il est toujours blessé. Donc automatiquement, il faut revenir dans le rythme. La façon dont vous avez pris les buts, de nouveau, la défense est extrêmement passive. Oui, je sais. C'est ce que je vous dis. Le problème, c'est que déjà, on se fait contrer. On se fait contrer 2 fois. Ils sont en supériorité numérique. Et en plus, quand il y a les choses à faire, les joueurs lancés à prendre, les choses à faire, on ne le fait pas. Mais ça, c'est un problème individuel. Un joueur qui part en profondeur, si on le... Même s'il y a hors-jeu sur le premier. Mais bon, s'il est suivi, il n'y a pas but. On ne parle même pas du hors-jeu. C'est un problème de concentration sur la fin, parce que vous accusez beaucoup physiquement ? Non, je pense pas. Parce que ça vient du côté de Max Punj. Il peut courir 2 heures. C'est pas un problème physique. C'est un problème que c'est un jeune joueur et qu'il faut qu'il fasse son apprentissage de la Ligue 1 avec ses contraintes et ses difficultés. Tout ça, ça rajoute sur la pression pour le match de... Non, mais le match, moi j'ai rassuré mes joueurs, c'est le championnat et la Coupe d'Europe. Moi, ce match, dans ma tête, j'ai zappé, c'est bon. Le championnat, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est se rappeler ce qu'on a fait de bien contre Évian. Parce que le dernier match de championnat, c'était Évian. On a quand même eu beaucoup d'occasions là-bas à l'extérieur, même si on n'a fait que nul. C'était plutôt rassurant. Après ce match-là, je vous dis, il y a 7-8 joueurs qui vont rentrer, ça ne sera pas du tout la même équipe et pas du tout le même objectif. Vu comment c'était terminé la saison dernière, est-ce que vous estimez que ce début de saison, c'est un peu un gâchis ? Pourquoi ? Pas à la hauteur de vos attentes ? Je vous dis, l'année dernière, on a eu énormément de réussite. Je vous dis, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. On a eu énormément de réussite il y a 2 ans quand on s'est qualifié le dernier match à Saint-Étienne. L'année dernière, on a eu énormément de réussite de gagner la Coupe de France. Alors aujourd'hui, on n'a pas la réussite, on a des joueurs qui sont partis, on a pas mal de blessés. Donc c'est un mauvais moment à passer, mais non, c'est pas du gâchis, parce que du gâchis, ça voudrait dire qu'on peut être dans les 5 premiers. Moi, à vous entendre, vous lire, j'ai l'impression qu'on pouvait gagner la Coupe d'Europe et que c'est incroyable qu'on puisse faire l'impasse sur la Coupe d'Europe. Mais vous ne voyez pas l'effectif qu'on a aujourd'hui. Je vous dis, Landry Nguemo sort, j'ai même pas un milieu de terrain. Donc
On dirait que faire l'impasse sur la Coupe d'Europe, c'est vraiment un truc extraordinaire. L'année dernière, on est allé en 8e, on n'a pas parlé de nous une seule fois pour la Coupe d'Europe. On va pas la gagner, hein. Alors c'est intéressant la Coupe d'Europe pour les 8-10 équipes européennes qui peuvent y aller en finale ou au moins en demi-finale. Mais nous, qu'est-ce que ça va nous amener de passer les poules? Qu'est-ce que ça va nous amener peut-être d'être en 8e de finale? Je vous dis, l'année dernière, on s'est fait fracasser. On n'a pas parlé de la Coupe d'Europe, les exploits, parce qu'on a fait 12 matchs. Par contre, 3 jours après, qu'est-ce qu'on nous a mis en championnat? Et il faut quand même vous rappeler de ce que vous faites aussi, hein. Moi, je veux bien être complaisant et lire tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut ou vous le faites exprès ou vous n'êtes pas conscient. C'est la Coupe d'Europe aujourd'hui, cette année, on ne peut pas la jouer. Point barre. On ne peut pas. Je ne vais pas vous inventer des joueurs, je vais pas inventer un effectif. On peut pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, gagner la Coupe de France, ok, ça intéresse tout le monde. Après, ce qui découle de la Coupe de France, c'est la Coupe d'Europe. Voilà, on a pris son pied l'année dernière, les joueurs ont fait le boulot, 12 matchs, c'était super. Cette année, on peut pas. Voilà. Vous parliez des problèmes d'effectifs. Dans l'optique de Sochaux, est-ce que vous avez des retours? Par exemple, est-ce que Greg Sertic... Ouais, non, mais je veux d'abord vous parler de ceux qu'on a perdus, parce que un joueur que j'ai eu du mal à mettre sur la feuille parce qu'il avait fait 4-5 matchs, les 4-5 derniers, c'est Maurice Bellet. Je me dis en dernier ressort, je vais quand même le mettre. Bing, il se pète. Voilà. Ça, c'est les risques de jouer tous les 3 jours. Et aujourd'hui, on peut pas faire ça. À chaque fois, on va avoir de la casse. Et hier, c'était Maurice Bellet, Nguemo. Prochaine fois, ça sera peut-être Carasso ou Sané. Voilà. On ne peut pas se permettre de perdre ces joueurs-là. Donc moins ils joueront, moins ils auront de risques de se blesser. Après, je suis déçu qu'on puisse pas défendre nos chances à fond. Mais le championnat israélien, c'est pas le même. C'est pas le même que le nôtre. Hein. C'est pas le même. Hein. C'est comme les Portugais, ils ont 3-4 gros clubs. Après, ils peuvent se permettre, avec leur effectif, de faire tourner. Ils ont 30 joueurs et ils jouent contre des équipes qui sont moins fortes qu'en France. Mais en France, on peut pas. Je suis désolé, mais on peut pas. Landry a été assez rassurant hier en annonçant que tout allait bien a priori. Ouais, mais après, il faut l'avis du médical. Hein. Il faut l'avis du médical. Et Greg Sertic, c'est pareil. Aujourd'hui, il a fait un petit essai. Il en refera un demain, mais on verra demain. J'espère que les deux vont pouvoir jouer. Et si jamais ils n'étaient pas opérationnels, vous allez remplacer ça au milieu? Bien sûr. Ça peut être votre solution aujourd'hui? Ah, c'est la seule. On a l'impression que c'est presque la deuxième puissance. Jouer la Coupe d'Europe, oui. Oui. On a un effectif pour jouer le championnat, mais pas pour être sur plusieurs tableaux. On peut pas. Moi, j'aurais préféré que Saint-Étienne passe. Au lieu de nous tirer dessus, tout le monde aurait louangé Saint-Étienne. Mais bon, même eux, ils ne sont pas passés. Tour préliminaire. Donc, vous voyez la difficulté de passer les tours de Coupe d'Europe. Nice, c'est pareil. Hein. Ils ont fait une super saison, ils se sont fait ramasser. Mais bon, moi, j'aurais préféré qu'ils passent. Hein. Ils auraient plus de difficultés en championnat, comme nous. Quoi qu'il en cause, c'est la qualité du championnat de France qui est trop élevée, parce que vous disiez par exemple dans les championnats portugais et israéliens, il y a peut-être moins de concurrence. Il y a moins de grosses équipes, c'est sûr. Eux, ils jouent 3-4 équipes qui sont de leur niveau. Après, le niveau, il baisse beaucoup. Et ils ont des effectifs qui sont pas comme les nôtres. Les Portugais, ils sont toujours dans les dernières phases, mais bon, ils ont 30-35 joueurs dans leur effectif. À Benfica, ils ont 35 joueurs. Donc c'est pas du tout la même chose. On a lu justement, vous pourriez mettre de la démission. Ça c'est hors de question. C'est pas votre Je sais pas d'où ça sort. Je vous dis, moi ça fait 9 ans que je suis sur la sellette. Hein. 9 ans, hein. J'ai pas un boulot de planqué. Hein. Donc je vais vous dire, 9 ans, ça fait long dans le football. Hein. Votre discours sur la Coupe d'Europe, la possibilité de la jouer, j'imagine que vous l'avez tenu à la direction. J'ai tenu aux joueurs. Aux joueurs? Oui. J'ai dit aux joueurs, de toute façon ils le savent, ils sont pas cons. Hein. À partir du moment où j'ai 8 mecs qui jouent Evian et qui jouent pas, donc
J'aurais dit que notre priorité, c'était le championnat. Est-ce que vous sentez que ça passe bien par rapport aux joueurs? Mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Mais eux, ils préfèrent. Puisque ceux qui n'ont pas de temps de jeu, ils vont jouer en Coupe d'Europe. Donc ils préfèrent comme ça. C'est logique. Un joueur, quand il joue, il est plus content que quand il joue pas. Donc, Et les autres mais je vous dis, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à tilter qu'on ne peut pas gagner la Coupe d'Europe. Qu'on va se faire ramasser, aller au mieux en 8e. Et qu'est-ce que ça nous rapporte au niveau médiatique? Rien. Donc, c'est ça où je sais pas, j'arrive pas à comprendre vos réactions. Non, mais c'est pas là, mais j'arrive pas à comprendre. Le discours, il est complètement différent de celui de l'année dernière. Mais oui, mais l'année dernière, on était 4e. On a commencé, on avait 2 victoires, 1 nul, je crois, contre Rennes, Marseille. On avait 7 points en 3 matchs. Après, je sais plus, on a bien continué. Voilà, on était bien calés dans les 5-6 premiers. Aujourd'hui, on peut pas. Dans la situation où on est, on peut pas. On peut pas. Vous comprenez la réaction du public, par exemple Mais le public, la Coupe d'Europe, ils s'en foutent aussi. Mais je vous dis, il ne faut pas être hypocrite. La Coupe d'Europe, le public, il s'en fout. Il y a eu du public l'année dernière, c'était Benfica, parce qu'il y avait 15 000 Portugais. Mais la Coupe d'Europe n'intéresse personne. Non? Vous vous rendez pas compte ou? Dans sa globalité, en fait. On voit que c'est une défaite de plus qui s'ajoute aux autres. Non, mais ça, c'est... Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Le climat de morosité générale. D'accord, mais bon, je vous dis, moi, je préfère gagner Sochaux. Voilà. Après, il y a des priorités. On fait toujours des choix douloureux à un moment donné. Hein. C'est sûr que moi, je préfère jouer toujours avec ce que je pense être les meilleurs joueurs. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Voilà, c'est des choix à faire. Et quand on fait un choix qui est difficile à faire, eh ben, on est malheureux quelque part, ça c'est sûr. Sochaux a eu un départ aussi très compliqué. Ils ont eu un sursaut ce week-end. Vous voyez cette rencontre? Ah bah, de toute façon, ça va être compliqué. Contre toutes les équipes, aujourd'hui, on va être devant des équipes. Bon, Sochaux, j'ai vu leur dernier match. Ils ont mis l'accent sur l'agressivité qu'ils n'avaient pas. Et puis après, quand ils ont mis l'agressivité, on s'aperçoit qu'ils ont des bons joueurs. Donc, c'est une équipe à prendre en considération à partir du moment où ils sont capables de gagner le dernier match de 0 en étant au bout d'un quart d'heure tranquille. On sait que ça sera compliqué. Ça ne sera pas une partie de plaisir dimanche. Hein. Aussi un entraîneur intérimaire que vous connaissez bien. Ouais, Omar, ouais. Vous imaginez qu'il puisse tenir ce rôle même dans le football, j'imagine tout, hein, vous savez. Bien sûr. C'est quelqu'un de bien, qui a des valeurs. Après, bon, il a passé diplôme, je ne sais pas s'il veut faire ce métier. Après, il va voir déjà au bout de 2-3 matchs ce que c'est, donc peut-être ça va vite le décourager. Mais bon, pourquoi pas, ouais. Il a remplacé Bakambu dans l'axe. Comment? Il a remplacé Bakambu dans l'axe. Oh, il joue souvent dans l'axe. Hein. Oui. Sur le dernier match, oui. Oh, c'est un axial, oui. C'est un axial. Quand vous faites le constat que vous ne pouvez pas être sur tous les tableaux, ça ne vous donne pas envie de demander du renfort à vos dirigeants, même si vous dites On peut vous pas. n'êtes pas manager? Financièrement, on peut pas. Pardon? Financièrement, on peut pas. Oui, mais la situation ne demande-t-elle pas d'aller Oui, au-delà mais- de ce constat-là? Bah ouais. Évidemment. Ouais. Mais je peux toujours le dire. Hein. Après, si t'as pas l'argent, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas acheter. Tu peux pas. Voilà. Ah, c'est pour combler les trous. C'est pour combler les trous. Le constat que vous faites sur le fait qu'on ne peut pas jouer et le championnat et Nous, hein, voilà, c'est- moi je vois que Lyon a du mal aussi parce que ils ont beaucoup de jeunes et puis ils ont plus le même effectif que les dernières années. Et on voit qu'ils ont des difficultés aussi. Mais vous élargissez aussi parce que vous dites si Saint-Etienne et Nice s'étaient qualifiés, ils auraient eu eux aussi des problèmes en championnat. Est-ce que ça veut dire que ça concerne tous les clubs français par rapport à cette Non, je pense qu'ils en auraient eu moins Saint-Etienne parce qu'ils ont recruté, ils avaient un effectif. Pour ça, je dis que c'est dommage qu'ils ne soient pas passés parce que je pense qu'eux, ils avaient la possibilité de faire quelque chose. En plus, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés. Je pense qu'il y avait cette envie. Je pense que ça aurait été une bonne chose pour le foot français, mais bon, ils ne sont pas passés. Donc, Au niveau des
anciens riches. Comment? C'est surtout le lot des anciens riches. Peut-être, oui. Je sais pas si Bordeaux était riche ou... Ouais, bah écoute, il faut faire avec les conditions du moment. Voilà. Nous, on est prêt à se battre. Après, où on peut aller, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a rabaissé un petit peu d'objectifs. Ce qui est logique. Puisqu'on voit quand même, c'est quand même les clubs qui ont investi beaucoup sur les joueurs qui sont dans les premiers. Donc l'argent fait quand même le bonheur des clubs. Hein. Est-ce que dans ces moments difficiles que vous vivez, vous sentez que vous avez le soutien des joueurs qui tirent tous la même envie? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours 2-3 joueurs que quand ils jouent pas, c'est vrai qu'ils préfèrent que l'entraîneur y parte. Hein. Ça c'est sûr, c'est dans tous les clubs comme ça. Après, j'ai pas la sensation qu'on lâche. Voilà, après il faut gagner les matchs. Hein. Quand on gagne les matchs, c'est toujours plus facile. Pour 1h10 par exemple, vous préparez le match d'hier soir. Ouais, mais ceux qui n'avaient pas l'envie, ils n'ont pas joué. Parce qu'au départ, je ne devais pas mettre cette équipe. Donc, quand je vous ai vu, il y a eu un entraînement derrière. Et c'est vrai que sur ce que j'ai vu, après, ils ne veulent pas jouer. Je ne les mets pas, hein, c'est tout. Hein. C'est quand même incroyable. C'est ça? Non, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est ce que j'ai vu quand une équipe elle prend 5-0 en 25 minutes. Je me dis que peut-être qu'il faudrait faire autrement. Voilà. Après, je cherche pas à comprendre. Moi, je constate. Moi, je peux juger sur les entraînements. Donc, à partir du moment où je vois les entraînements, même le dernier entraînement, je vous ai dit à Sochaux une fois, j'ai mis un mec, soi-disant, il croyait qu'il allait être titulaire, parce qu'il regarde les chasubles. Puis le lendemain, il était pas dans les 18. Il est venu me voir, il dit, je comprends pas. Je dis, ouais, mais ton dernier entraînement, il était pas bon. Si je juge pas sur les entraînements, je vois pas sur quoi je peux juger. Hein. À table, je vais pas au château, je mange pas avec eux. Donc, c'est sur le terrain que je vais les juger. Hein. Après, c'était qu'un entraînement. Peut-être la prochaine fois. Je vous dis, moi je peux retirer personne de mon effectif. Je peux zapper personne parce qu'on a besoin de tout le monde dans la situation où on est. Peut-être c'était la situation d'hier ou avant-hier, et puis que la prochaine fois ça ira mieux. Moi je suis pas rancunier. Moi j'ai besoin de tout le monde. Et à partir du moment où on a envie de faire les choses, j'accepte. Hein. Qu'ils viennent. Plus il y a de bonnes surprises, mieux c'est pour moi. C'est peut-être parce qu'on aura produit l'année dernière que votre objectif était l'Europe et que vous avez dit L'objectif, il est pas du tout pareil qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on s'est battu en championnat, une place en championnat pour faire la Coupe d'Europe. Là, c'est la situation qui veut que quand on gagne la Coupe de France, on fait la Coupe d'Europe. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Après, on fait 12 matchs en Coupe d'Europe. Peut-être que l'année d'après, on a un petit peu moins d'envie. Et puis, moi, je vous dis, le premier responsable, c'est moi. Je mets pas les meilleurs du moment. Donc, c'est pas la peine de tirer sur les joueurs, tirer sur moi. Mais c'est mon choix et je l'assume complètement. Voilà.